Parlons d'élite, Bernard Dadier déclare « Les buts de toute école devraient être de former l'intelligentsia capable de contribuer tant soit peu au développement et au bonheur de la société ou de l'humanité entière. » Pourvu d'une instruction avérée, d'une mentalité équilibrée et ou scientifique. De ces faits, le 25e jour du mois d'avril 2025, dans les installations des Money Shop, Bénéfutur, dans sa branche éducationnelle avec l'école Academy of Technology and Leadership, avait organisé une journée scientifique dénommée First Year First Tech Demo en faveur de ses élèves dont l'âge varie entre 5 et 10 ans. Après les discours circonstanciés, il revenait aux élèves de l'ordre de 10 par salle des classes respectives de fournir les explications de leur réalisation. Nous allons vous présenter un projet qui s'appelle les détergents à camp inondation. J'ai créé ça avec la boîte d'alimentation, l'interrupteur, les barres de connexion, alarme et l'alarme. Le périmètre, ça sert à mesurer le courant. C'est branché en série. J'ai aussi les voltimètres. J'ai aussi les fils. Les fils, ça connecte. J'ai aussi les ventilateurs. Les ventilateurs, ça me sert à consommer l'électricité. L'aéronel, c'est une machine qui est capable de produire de l'énergie électrique. On doit mettre l'aéronel dans un endroit public où il y a beaucoup de vent. Et puis les vents vont faire tourner les pales. Et les pales vont produire de l'énergie cinétique. Et l'énergie cinétique va produire de l'énergie magnétique. À quoi sert la boîte d'alimentation? Ça sert à produire les courants. L'interrupteur, ça sert à éteindre et allumer. L'aspirateur de poussière, ça sert à aspirer la poussière. La boîte d'alimentation avec les ventilateurs, avec la lampe. Les ventilateurs servent à faire du vent à la maison. La lampe sert à éclairer la maison. Il s'est agi au cours de cette activité d'exposition de permettre aux élèves de mettre en pratique les matières vues en classe au cours de cette année scolaire, notamment sur les fonctionnements de l'informatique, dans la robotique et la nouvelle technologie. Je suis encore en train d'un petit pivot. J'ai pris Go Left Speed 50% force 0.5 secondes. J'ai mis ça dans toujours. Puis je suis entré dans balle au démarrage. J'ai pris mon trait l'icône. J'ai mis ça au démarrage. Visage de sourire. Puis j'ai pris la carte de développement microbits et un câble ISB. Je l'ai connecté avec l'ordinateur et puis j'ai connecté ça sur le petit pivot. Les systèmes de messagerie automatisés. On va partir à radio. On prend radio définie groupe. Radio définie groupe 1 initialise la communication de deux cartes de développement microbits. On va partir à la palette entrée. On prend lorsque le bouton A est pressé. On prend aussi lorsque le bouton B est pressé. Et puis, on va écrire lorsque le bouton B est pressé, on va écrire First Stage. Après, on va faire le programme de recevoir.
Aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu de pommes. Il y a 3 personnages. Il y a la raquette qui sert à chasser la balle et la balle qui sert à rebondir et la ligne rouge qui sert à obstacle dans les jeux. Et puis, je vais entrer dans un événement pour chercher quand le drapeau est cliqué. Et puis, je vais mettre la position. Et puis, je vais entrer dans contrôle pour mettre répéter indéfiniment. Je vais aussi prendre rebondir si le bord est atteint. Ça veut dire que si la balle était ici, la balle va commencer à se déplacer. Si ça part ici, ça ne va pas partir, ça va revenir. Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet qui s'appelle une voiture commandée à distance. Nous avons besoin du câble ISP, de 2 cartes de développement microbit, de la machine et de la voiture. Pour commencer, nous allons d'abord sur Google, on tape l'application Make Code, on clique dessus, on part dans la palette radio. Voici l'aspirateur à poussière, voici le connect, voici la boîte de montage, voici l'interrupteur, ça s'allume et ça s'éteint. Le système d'arrosage automatique a plusieurs composants, notamment la carte de développement microbit, la carte GPIO et l'écran LCD. On va encore dans la palette logique, non dans la palette broche. Nous allons prendre lire la broche analogique. Si le sol est sec, le système verse de l'eau automatiquement. Et lorsque c'est humide, il stoppe directement. Mon projet s'appelle le pilotage à distance. Ce projet consiste à créer 2 programmes pour savoir contrôler les différents récepteurs électriques de la maison. Par exemple, le ventilateur, la lumière ou le téléviseur. Nous, on a juste vu, tu as appuyé un bouton là-bas et ça a éteint la télé. C'est ce qu'on a vu, n'est-ce pas? Oui. Ma question est la suivante. Si ce n'était pas la télé, si on avait par exemple un ventilateur ou autre chose, ça allait aussi éteindre. Oui. Donc vous comprenez qu'il arrive à faire un système de commande à distance et sans fil parce que cette télé n'est pas connectée avec la carte équipe.
Durant cette journée scientifique, je vais vous faire la conception et la réalisation d'une application mobile dans le domaine d'initiation au développement mobile. Tu vas réaliser une calculatrice et qui peut être directement logée dans l'application Play Store et vous pouvez télécharger et utiliser la calculatrice qu'il a réalisée. Hormis les corps enseignants et administratifs, la cérémonie circonstanciée y afférente avait connu la participation des parents d'élèves et autres invités des marques. À l'issue de la manifestation, les professeurs et des élèves étaient revenus sur la quintessence de l'activité. Une journée qui appartient à la science, où on montre notre savoir, ce qu'on a étudié à l'école. Donc, une journée qui se concentre à la technologie et la science. Aujourd'hui, j'ai fait un jeu vidéo qui s'appelle le jeu de Pong. Notre monsieur, il nous apprend à calculer, à devenir très intelligent. Aujourd'hui, j'ai présenté un projet dans le domaine édométique. Donc, mon projet, il s'appelle le pilotage à distance. Cette journée scientifique a été faite pour que les élèves mettent en pratique ce qu'ils ont étudié en robotique, en technologie. Donc, depuis le début de l'année, on les a enseignés c'est quoi les fonctionnements de l'informatique dans la robotique, dans la nouvelle technologie. Et là, ils l'ont exposé aux yeux du grand public, devant les parents, devant tous nos invités de marque. Alors, les enfants ont fait preuve des savoirs et mettre en pratique ce qu'ils ont étudié pendant toute l'année. Et là, nous sommes fiers de voir ce qu'ils ont réalisé. La démonstration en robotique, en domotique, tout ça nous a nous-mêmes impressionnés. On ne s'attendait pas à le voir accumuler aussi facilement une nouvelle façon d'enseigner dans la nouvelle génération de l'école. On suit un programme pédagogique normal et on associe la technologie, la robotique, ce qui fait que ça crée un peu la différence. En vue de se conformer scrupuleusement à la procession du monde et surtout de la technologie des pointes sans cesse galopantes, l'école Academy of Technology and Leadership dispose d'un cadre idéal et d'un personnel qualifié pour la formation de l'intelligentsia de demain. Pour l'année scolaire 2025-2026, elle ouvre de nouveau ses portes. Les inscriptions sont gratuites. Chers parents, hâtez-vous car les places sont très limitées. N'attendez pas surtout les grandes vacances. Alors, une seule adresse, 619A, quartier Camp-Babylone, commune de Kintambo, référence station Ma Campagne, à proximité de l'arrêt 1000 €.